Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Tzadi, feuille numéro 90, nous sommes à la feuille 89 à la dernière ligne, Amar Rafrizda. Rafrizda dit Marloket, la discussion entre Rabbi Shimon et les sages concernant le prophète qui a incité un public à l'idolâtrie. Selon Rabbi Shimon, la peine de mort est par strangulation et selon les sages par lapidation. On parle dans le cas où il a annulé l'interdiction de l'idolâtrie. Ou si il a accepté en partie et annulé en partie l'interdit de l'idolâtrie en disant aujourd'hui serait permis et demain serait interdit, par exemple. Berachamana Amar, car la Torah a dit le concernant, min haderech, il t'a repoussé du chemin. Afilo miktsat haderech. Puis c'est marqué du chemin, donc même une partie du chemin, donc de l'interdit. Valaroker agouf du char mitzvot, mais s'il a annulé un autre commandement, Divra akol bechenek. D'après tout le monde, il est condamné à mort par strangulation, parce qu'il n'est pas considéré comme un prophète qui a incité, mais comme un prophète mensonger. Vekiu miktsat ou bitu miktsat de bishar mitzvot, et si il a accepté en partie et annulé en partie d'autres commandements, d'Ivra Kol Patour. D'après tout le monde, il est dispensé de la peine de mort. Motiv Rav Hamnuna objecte, à partir d'une braïta qui dit, c'est marqué dans ce passage, la lechet, de marcher, zumitzotachse. Il s'agit de commandements positifs qu'il a annulés. Ba, en elle, zumitzatlotase, ça c'est commandement négatif qu'il aurait annulé. Issa Kadatar, si tu penses que ça s'applique uniquement à l'idolâtrie, où trouve-t-on un commandement positif concernant l'idolâtrie? Afrizda a expliqué cette braïta que le commandement positif, c'est celui qui dit « et vous casserez leurs autels de l'idolâtrie ». Rav Hamnuna, quant à lui, dit « Machloket » la discussion entre Rabbi Shimon et les sages concernant le prophète qui a incité, c'est dans le cas où il annule un commandement, que ce soit l'idolâtrie ou d'autres commandements. Ou bien s'il a accepté en partie et annulé en partie concernant le commandement de l'interdit de l'idolâtrie. Dans Hamanama, puisque la Torah a dit min haderer, du chemin, afilu miktsat haderer, donc même une partie du chemin, donc du commandement. Aval, kiyu miktsat ou bitu miktsat, mais s'il s'agit d'un cas où il a accepté en partie et annulé en partie de bishar mitzvot, pour les autres commandements, livre à kol patour, d'après tout le monde, il est dispensé de la peine de mort. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Amitnabe, l'accord d'avar minatora. Si quelqu'un prophétise, d'annuler une parole de la Torah, ce qui veut dire un commandement, Chayav, il est passible de mort. Et Kaim Miksat ou Batal Miksat, s'il s'agit d'accomplir en partie et d'annuler en partie, Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dispense la peine de mort, ou Barbadat Kochavim, et pour le commandement de l'interdiction de l'idolâtrie, Afilu Omer, même s'il dit Hayom Ivdu al Machar Batlua, aujourd'hui servez l'idolâtrie, et demain non, dira Kol Hayav, d'après tout le monde, il est passible de mort. Abaye Savala, Ke Rafrizda. Abaye, lui pense comme l'avis de Rafrizda, mais Taretzla, qui est Rafrizda. Et c'est pourquoi il explique cette dernière braïta selon l'avis de Rafrizda. Rava Savala qui est Rav Hamnuna, Rava lui pense comme Rav Hamnuna, mais Taretzla, qui est Rav Hamnuna, et c'est pourquoi il explique cette braïta selon l'avis de Rav Hamnuna.
Abaye, ça va là qu'est Rav Hizda. Abaye pense comme Rav Hizda. M'taretz là qu'est Rav Hizda. Et il explique cette braïta selon l'avis de Rav Hizda. En expliquant ainsi, Amitnabe l'accord d'avar mina Torah, celui qui a prophétisé pour annuler complètement un commandement de la Torah, livra akol bechenek. D'après tout le monde, il est passible de mort par strangulation. Le kai miktsat ou le vatel miktsat, si il accepte en partie et il annule en partie, Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon dit qu'il est dispensé de la peine de mort, Vouadin et Rabbanan. Et en vérité, c'est pareil pour les sages. Ou Barabadat Kochavim, et pour ce qui est de l'interdiction de l'idolâtrie, Afilo Amarayom Ivdua ol Macha Batlua, même si il a dit aujourd'hui servir l'idolâtrie et demain annuler cette idole, Chayav, il est passible de mort, marqué d'Eitlé ou marqué d'Eitlé. Chacun expliquera selon son avis. D'après les sages, il est considéré comme un prophète qui a incité à l'idolâtrie et il est passible de la lapidation. D'après Rabbi Shimon, de la strangulation. Rava Savala ke Rav Hamnuna. Rava pense comme Rav Hamnuna, M'taretza ke Rav Hamnuna. Il explique la braïta selon l'avis de Rav Hamnuna. C'est-à-dire, Amitab el Akor d'avar mina Torah, celui qui prophétise pour annuler un commandement de la Torah. Ben Barabadat Kochavim, ben Bishar Mitzot, que ce soit l'interdiction de l'idolâtrie ou un autre commandement, Chayav est passible de mort d'après tout le monde. Marqué d'Eitlé, chacun selon son avis. D'après les sages, passible de lapidation. D'après Rabbi Shimon, de strangulation. Le Kaim Miktsat ou le Vaten Miktsat, si il a prophétisé pour accepter en partie et annuler en partie, Bishar Mitzvot, pour les autres commandements à part l'idolâtrie, Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon dit il est dispensé la peine de mort, Vouadin et Rabbanan. Et pareil pour les sages. Ou Barabadat Kochavim, et pour ce qui est de l'idolâtrie. Afilo merayom ivdua ol machar batlua, même s'il dit aujourd'hui servez l'idolâtrie et demain annulez-la, Hayav, il est passible de mort, marqué d'Eitlé ou marqué d'Eitlé. Et chacun, suivant son avis, d'après les sages, passible de lapidation, d'après Rabbi Shimon, de strangulation. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Yochanan, Bakol, pour tous les autres commandements, il me demande un avis si le prophète te dit, avant le livre Torah, transgresse les paroles de la Torah momentanément, Shemalo, tu l'écouteras. Sauf pour ce qui est de l'idolâtrie. Car pour ce cas-là, même si il t'avait arrêté le soleil, même ça qui est au milieu du ciel, Al Tishmarlo, tu n'auras pas le droit de l'écouter, même si c'est pour transgresser l'interdit momentanément. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yosef Aglili Omer, Rabbi Yosef Aglili dit, Gia Torah le sauf d'Artah chez l'Abodat Kochavim. La Torah savait au départ ce que feraient les prophètes de l'idolâtrie afin de prouver leur mensonge, c'est-à-dire d'accomplir des miracles par la sorcellerie. Torah même Shalaba. C'est pourquoi la Torah a parlé de la possibilité de l'idolâtrie, de montrer sa force par la sorcellerie. Et en nous disant que même si le prophète en question arrêterait le soleil au milieu du firmament, ne l'écoute point. Tania une braïta qui dit Amar Rabbi Akiva dit Chas v'Shalom, Shakadosh Baruch Hu ma'amid Chama l'Ouvrir Rotzono. À Dieu ne plaise que le Saint béni soit-il permette à ceux qui enfreignent sa volonté d'arrêter le soleil. Et là, seulement ici, la Torah s'applique comme Hanania ben Azur. Par exemple, à Hanania ben Azur. Chez Mitrilato Nevi Emet. Car au départ, il était un prophète véritable et il a pu faire des miracles, le Bassor de Sheker, et ensuite il est devenu un faux prophète.
Zomeme bat Kohen, on a vu dans la Mishnah que les témoins qui avaient témoigné contre une fille de prêtre en disant qu'elle avait trompé son mari, et ils ont été contredits par d'autres témoins, ils ne reçoivent pas la peine de mort de celle-là, mais reçoivent la peine de mort par strangulation, comme celui qui aurait eu une relation avec cette fille de prêtre. Maintenant, Némilé, et d'où le sait-on? Amar Ravacha Berei de Ravika. Ravacha fils de Ravika dit, Tétania, parce qu'il me qui dit, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Matamud Lomar. Pourquoi le verset dit, Va'asitem lo kasher zamam la asot le achiv? Concernant le témoin qui a été contredit, et voulu faire comme il a pensé faire à son frère. Pourquoi à son frère? Fi, shekol amumatim shebatora. Car dans tous les cas de femmes qui doivent recevoir la peine de mort parce qu'elles ont une relation avec un homme qui leur est interdit, zomemehen ou boralehem. Lorsqu'il s'agit de faux témoins qui ont témoigné contre elles et qui ont été contredits, ou bien lorsqu'il s'agit de l'homme avec qui elles ont eu cette relation, Kaïtse Bahen, reçoivent la même peine de mort que celle qui leur est attribuée à elle. Bat Cohen, par contre, dans le cas de la fille du prêtre qui a trompé son mari, Hibisrefa, elle, sa peine de mort, c'est en étant brûlée, Ven Boalar Bisrefa. Mais celui qui a eu relation avec elle ne reçoit pas la peine de mort en étant brûlé, mais par strangulation. Zomemim, maintenant pour ce qui est des témoins qui auraient témoigné contre eux et qui auraient été contredits, Enyodea imlo hukshu, imla hukshu. Là je ne sais pas, hein, est-ce que il faut leur donner la peine de mort qu'aurait eu l'homme ou celle qu'aurait eu la femme. Chez Omer, la saute les arrive. C'est pourquoi le verset dit, pour faire pour son frère, la rive pour dire pour le frère, et pas pour la sœur. Donc ils reçoivent la peine de mort de l'homme qui a eu la relation et pas de la femme. C'est la fin du chapitre. Mishnah. Quand l'Israël, tout Israël, même les mécréants, ont une part au monde futur. Chez Neymar, comme il est dit, un verset dans Isaïe, vers Amer Kulam Tzadikim, et ton peuple sont tous des justes, les Olam Yireshu Aretz, à tout jamais ils recevront la terre, Netzer Mattarai, ils sont un rameau de mes plantations, Maase Yadai, les œuvres de mes mains, les Paer, pour en être fiers. Mais et voici ceux qui ne reçoivent pas de part au monde futur. Aomer Entri Atametim la Torah, celui qui dit il n'y a pas la résurrection des morts dans la Torah, Ve En Torah Minash Shamayim, ou qui dit la Torah ne vient pas du ciel, Va'apikoros, et l'hérétique, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Afakore Bisfarim Achitzonim, également celui qui lit des livres d'hérésie, Ve'halochesh Alamaka, et celui qui dit des formules pour une plaie, pour la guérir, Ve'omer, en disant ce verset de la Torah, Kola Mahala Asher Samti Bemitzraim, toutes les maladies que j'ai placées en Égypte, Lo Asimanecha, je ne placerai pas sur toi, Kiani Hashem Rofecha, car je suis l'Éternel, ton guérisseur. Et donc, il dit le nom de l'Éternel pour cela, ce qui est une profanation. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Af haoge et Hashem beotiatav, également celui qui prononce le tétragramme selon la manière comment il est écrit. Shosha Melachim, 3 rois, Varba et Diotot, et 10 hommes qui ne sont pas des rois, En lahen chelek l'olam n'ont pas part au monde futur. Shosha Melachim, les 3 rois, ce sont Yarovam, Ahav ou Ménaché. Yarovam, c'est roi d'Israël, parce que il a fait en sorte que les enfants d'Israël pratiquent l'idolâtrie. Ahav, lui aussi roi d'Israël, et pour la même raison. Ou Ménaché, et également Ménaché qui en plus a
assassiné beaucoup de gens du peuple d'Israël. Rabbi Omer, Rabbi Yehuda dit, Menaché a une part au monde futur chez Neymar, puisqu'il est dit, Vayit Palel Elav, et Menaché a prié vers l'Éternel, Vayishma Techinato. Et il a écouté ses supplications, Vayishiveu Yerushalayim Malchuto, et il l'a ramené à Jérusalem, à son règne. Et donc, on voit que il s'est repenti et il est retourné à sa fonction. Amroulo, les sages lui ont dit, les Malchuto et Shivo, non, c'est uniquement à sa royauté qu'on l'a ramené, mais pas pour le monde futur. Abba Yotot, les 4 hommes simples qui ne sont pas des rois. Bilam, c'est Bilam le prophète des non-juifs, et Doeg, le conseiller du roi Shaoul, va Achitophel, et Achitophel le conseiller du roi David, ve Gehazi, et Gehazi le serviteur du prophète Elisha. Gmara, Vechokach Lama. Et pourquoi une telle punition pour celui qui dit qu'il n'y a pas la résurrection des morts dans la Torah et qui n'a donc pas droit au monde futur? Tanaï, qui dit, ou kafar bitriatametim, il a renié la résurrection des morts, c'est pourquoi il n'aura pas de part à la résurrection des morts. C'est comme il otav chez la Kadosh Baruch Hu, car tout la conduite du Saint béni soit-il, mida keneged mida, c'est toujours en parallèle à la conduite de l'homme. D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan, car Rabbi Shmuel bar Nachmani lui dit au nom de Rabbi Yonatan, minayin shekom milotav shel HaKadosh Baruch Hu mida keneged mida. Nous sait-on que toute la conduite du Saint béni soit-il, c'est toujours en parallèle à la conduite de l'homme. Chez Neymar, parce qu'il est dit dans le livre des rois, Yomer Elisha, et le prophète Elisha a dit, Shimro devar Hashem, Gomer, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, Kaet Machar, demain, c'est à Solet Beshekel, un volume d'une CA, le fleur de farine, sera vendu pour 1 shekel, mais sa taïm seorim, un volume de 2 CA d'orge, Beshekel, pour le prix d'un shekel, Beshar Shomron, à la porte de Shomron. Alors que c'était un moment de grande famine. Urtiv, il est écrit juste après, Vayan Shalish, et l'intendant, Asher, la Melech Nishran Aliado, que le roi s'appuyait sur lui, a dit, et Isha Elohim, à l'homme de Dieu, c'est-à-dire au prophète, Vayomar en disant, Iné, Hashem ose arubot bashamayim. Voici, même si l'Éternel ouvrait des fenêtres de flots de pluie du ciel, Aïe Adamarazé, est-ce qu'une chose pareille pourrait arriver? Yomer, il lui a répondu, Inecha roe benecha, tu verras avec tes yeux, ou misham lotochal, et tu ne pourras pas en manger. Urtiv, il est écrit à la suite, Yiloken, et il en fut ainsi, et le lendemain, le peuple l'a écrasé à la porte, et il est mort. La Gemara demande le Dilma Akilat Elisha Gamale. Peut-être que c'est la malédiction que lui a faite Elisha qui a entraîné cela, et non pas que l'Éternel l'a puni par rapport à ce qu'il avait dit. Damarav Damarav, Kilat Racham, la malédiction d'un sage. Afilu al-Chinam Iba, même si elle est gratuite, elle advient. Imken, la Gemara dit c'est ainsi. Le verset aurait dû écrire, et ils l'ont écrasé, il est mort. Maïbachar, pourquoi? À la porte, Aliskeshar, ça veut dire à cause de ce qu'il avait dit concernant ce qui allait arriver à la porte de Shomron. Amar Rabbi Yochanan dit, Minayin triat ametim la Torah. D'où voit-on la résurrection des morts dans la Torah? Chez Neymar, parce qu'il est dit dans le livre des Néons, Untatem minu teruat Hashem,
et vous donnerez de lui le prélèvement de l'Éternel, l'Aaron à Kohen, pour Aaron le prêtre. Aaron et Olam Kayam. On pose la question, mais est-ce que Aaron sera toujours en vie pour le lui donner? Va Israël. Pourtant, il n'est pas entré en terre d'Israël, chez notre Trouma, pour qu'on lui donne le prélèvement au prêtre. Et là, donc, c'est pour nous enseigner qu'il va un jour ressusciter, mais Israël notre Trouma, et les Israël lui donneront le prélèvement au prêtre. D'ici, on voit la résurrection des morts dans la Torah. Rabbi Ishmael Tana, dans la maison d'études de Rabbi Ishmael, on a rapporté la braïta suivante. Les Aharon, on donnera donc ce prélèvement au prêtre à Aharon, qu'est Aharon, pour nous dire qu'on doit donner à quelqu'un qui est comme Aharon. Ma Aharon Haver, de la même manière que Aaron était un sage, Avbanav Haverim. De même, on ne donne le prélèvement au prêtre qu'à ses fils qui sont des sages. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan. Minayin she'en notin truma le kohen amaretz. Nous sait-on qu'on ne donne pas le prélèvement au prêtre à un prêtre qui est un ignorant. Chez Nema, parce qu'il est dit, Yomer Laham, et il a dit au peuple, Yoshvi Yerushalayim, aux habitants de Jérusalem, la tête menat, HaKohanim va Léviim, de donner la part aux prêtres et aux lévites, le man yichesku betorat Hashem, afin de les renforcer dans l'étude de la Torah de l'Éternel. Quand la marzik betorat Hashem, yeshlo mena, de là on apprend tout celui qui se renforce dans la Torah de l'Éternel a droit à une part, Beshein marzik betorat Hashem, et celui qui ne se renforce pas dans l'étude de la Torah de l'Éternel, el nomenat, il ne reçoit pas cette part. Amar Ravacha barada Amar Ravuda. Ravacha fils d'Ada dit au nom de Ravuda. Kol anoten truma le kohen amaretz. Tout celui qui donne du prélèvement au prêtre, à un prêtre ignorant, kilo notnar lifnei hari. C'est comme si il donnait ce prélèvement devant un lion. Ma hari. De la manière que le lion, quand il prend un animal, ça fait que d'ores vochel. Peut-être il va l'écraser et le manger immédiatement. Ça fait qu'elle d'ores vochel. Peut-être qu'il va pas écraser et manger immédiatement. Et la viande va pourrir. Av kohen amaretz. De même pour le prêtre ignorant. Ça fait ochlar betara. Il y a un doute si il va manger de ce prélèvement au prêtre avec pureté. Ça fait qu'ochlar betouma. Mais peut-être qu'il va la manger avec impureté. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Av gorem lomita. En plus, il va entraîner pour celui qui a reçu ce prélèvement au prêtre la mort de par le ciel. Chez Neymar, puisqu'il est écrit que si ils mangent du prélèvement au prêtre avec impureté, ou metubo, ils mourront à cause de cela, qui est haleluhu, parce qu'ils l'auront profané. Le Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana, dans la maison d'études de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on enseigne une braïta qui dit, celui qui donne du prélèvement au prêtre à un ignorant, af masio avon ashma. Il entraîne pour lui beaucoup de fautes. Chez Neymar, comme il est dit, toujours dans Lévitique, Vessi otam avon ashma, et ils entraîneront pour eux de nombreuses fautes, Borchlam et Kotchem, lorsqu'ils mangeront leur nourriture sainte. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Simai Omer, Rabbi Simai dit, Torah. Tout sait-on qu'il y a la résurrection des morts dans la Torah. Chez Neymar, parce qu'il est dit, dans l'Exode, Vegam Akimoti et Beriti Itam, et également, j'ai scellé mon alliance avec eux, donc les patriarches, la tête lahem et Eretz Kenaan, pour leur donner la terre de Kenaan. Lachem l'onema, c'est pas écrit pour vous donner, et la lahem, mais pour eux. Or, on leur a jamais donné. Et quand les traitamenti min la Torah. De là, on apprend la résurrection des morts dans la Torah, que plus tard, ils vont ressusciter et ils recevront la terre. Tzadok gam geshem kam siman. Il s'agit ici d'un moyen mnémotechnique pour se souvenir des prochains enseignements. Shalut Selukim et Rabban Gamliel. Des Sadducéens ont demandé à Rabban Gamliel. Menaïn Shakadosh Baruch Hu mechayim etim. D'où sait-on que le samedi soit-il ressuscite les morts? Amar lahem, il leur a dit, mina Torah, ou mina Nevi'im, ou mina Ketuvim. À partir de la Torah, des prophètes et des hagiographes. Velo kiblu mimenu, et n'ont pas accepté les preuves qu'il a rapportées. Mina Torah, alors de la Torah, dit-il, comme il est écrit,
dans le Deutéronome, Vayomer Hashem et Moshe, et l'Éternel dit à Moïse, Inecha shochev im avotecha vekam. Te voici te coucher avec tes pères, donc décédés, et se relever. Amroulo vedilma vekam ha'amazi vezana. Ils lui ont dit peut-être que ce mot se relever s'applique à la suite du verset. Et le peuple se lèvera et se détournera vers l'idolâtrie. Minanedim, à partir des prophètes également, dit-il, parce qu'il est écrit dans Isaïe, Yiryu metecha, tes morts vivront, nevelati yekumun, les cadavres se lèveront, Hakitsu veranenu, réveillez-vous et exultez, shorne afar, ceux qui sont dans la poussière, qui tal orot tallecha, car une rosée de lumière est arrosée, aretz refaim tapil, et dans la terre, les morts vont sortir. Vedinma, alors, ils ont répondu, peut-être, les metim she'echaya yecheskel, il s'agit des morts qui ont été ressuscités par Ézéchiel. Et nous sait-on qu'il y aura la résurrection des morts dans le monde futur. Minaketuvim, il aura apporté également une preuve des hagiographes, dirtif, parce qu'il est écrit dans le Cantique des Cantiques, Vechikeir keyen hatov, et ton palais reçoit comme le bon vin, Oler ledodi le mesharim, qui va pour mon bien-aimé dans une voie directe, Dovev sifte yeshenim, qui fait bouger les lèvres de ceux qui dorment. Et donc on voit de là que même ceux qui dorment, qui sont morts, ils revivront et leurs lèvres bougeront. Peut-être que simplement leurs lèvres bougent, mais ils ne vont pas ressusciter. Que Rabbi Yochanan, comme on voit l'enseignement de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan dit, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, comme Mishenemra Alacha Bishmo Ba'olamazi, tout celui dont une règle de la Torah a été dite en son nom dans ce monde-ci, Siftotav Dovevot Bakever, au moment où elle est dite, ses lèvres bougent dans la tombe. Shenema, comme il est dit, Dovev Sifte Shenim, il fait bouger les lèvres de ceux qui dorment. Hachamar la'hem ikrasé. Jusqu'à ce qu'à la fin, il a rapporté ce verset-là, dans le Deutéronome. Hashem nishba Hashem la'avotechem la tête lahem, donc sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. Lachem lo nemar, c'est pas écrit à vous, et là lahem, mais à eux. Mikan chretamitim la Torah. De là on voit que ils vont ressusciter, donc il y a la résurrection des morts dans la Torah. D'autres disent, Minamikrasé Amalahem. Il aura apporté comme preuve ce verset dans le Deutéronome, et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu Tout-Puissant, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Ma'ayom kulchem kayamim. Pourquoi aujourd'hui? Pour dire de la même manière qu'aujourd'hui vous êtes tous vivants, pareil à faire là-bas, dans le monde futur, kulchem kayamim, vous serez tous vivants. Shanu Romim et Rabbi Yoshua ben Hanania. Les Romains ont demandé à Rabbi Yoshua, fils de Hanania, Minayin shakadosh baruch hu mechayim metim. Nous sait-on que le Saint béni soit-il fait revivre les morts, Yodea mashatil liyot, et qu'il sait ce qui va arriver. Amar lehu, il leur a dit, Tarvayhu minamikrasé. Ces deux règles, on les apprend de ce verset, Shenema, parce qu'il est dit dans le Deutéronome, Vayomer Hashem el Moshe, et l'Éternel dit à Moïse, Incha shochev im avotecha, te voici, allez te coucher avec tes pères, donc décédés. Vekam, et se lever, ramasser ce peuple-là, Vezana, et il se détournera pour aller avec l'idolâtrie. Donc, là on voit que Moïse va se lever, et aussi que le peuple, plus tard, ira faire l'idolâtrie. Dilma Vekam ramasser Vezana. Peut-être que le mot se lever s'applique uniquement à la suite du verset, que ce peuple-là se lèvera et se détournera. Amarleo, il leur a répondu, en tout cas, au moins vous avez
la moitié de la réponse dans vos mains, Théodère Machati Liot, que samedi soit-il, c'est ce qui va se passer. Itmar Nami, et il y a également un enseignement qui dit Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon Yochai. Minayin Shakosh Baruch Hu Mechayim Etim. D'où sait-on que le samedi soit-il fait revivre les morts, Théodère Machati Liot, et qui sait ce qui va arriver chez Neymar, parce qu'il dit Inecha Shochav Imabotecha, que voici te coucher avec tes pères, donc décédés, Vekam, et se lever, Vegomer, etc. Tania, Imraïta qui dit, Rabbi Lizab Rabbi Yossé, Rabbi Lizab fils Rabbi Yossé dit, Bedavarze Ziyafti Sifre Koutim. À ce sujet-là, j'ai montré combien les rouleaux de Torah des gens de Kouta qui s'est adonné à l'idolâtrie sont falsifiés. Chez Hayou Omrim, parce que ces gens de Kouta disaient, Entriatamiti una Torah, qu'il n'y a pas la résurrection des morts dans la Torah. Amartilahem, je leur ai dit, Ziyaften Toratrem. Vous avez falsifié le rouleau de Torah dans ces versets-là. C'est pourquoi vous n'avez rien sorti. Shatem Omrim Entriatamiti una Torah, car vous dites, il n'y a pas la résurrection des morts dans la Torah. Aré Omer, voilà que le verset dit dans les nombres, Ikaret Anefeshaï, retranchée, elle sera retranchée, cette personne. Avona Ba, sa faute est en elle. Ikaret, Baolamazé. Donc retranchée, elle sera retranchée, ça c'est dans ce monde. Avona Ba, sa faute sera en elle. Les quand là, n'est-ce pas? Pour le monde futur. Malé Rapapa la baye, les maléou tarvaïhou, mais ikaret. Rapapa dit à Baye, pourquoi il n'a pas enseigné les deux, c'est-à-dire ce monde-ci et le monde futur, à partir des mots retranché, elle sera retranchée, comme il y a ce redoublement. La Gemara dit in hu avu amrele, parce qu'ils auraient pu lui répondre d'Ibra Torah Kishon Ben Adam, que la Torah s'est exprimée selon le langage humain, et c'est ainsi que les hommes parlent. Ketanaï. Et en vérité, c'est effectivement une discussion entre les maîtres du temps d'un Mishnah. Quand on trouve une braïta qui dit Ikaret, c'est écrit retranché, elle sera retranchée. Ikaret Boramazé, retranché dans ce monde, Ikaret Boramba, elle sera retranchée dans le monde futur. Dit Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Amalo Rabbi Shmuel lui dit Valo Kvar Neemar, et Hashem Megadev, Venichleta. Voilà, c'est déjà écrit par ailleurs, l'Éternel, il blasphème et sera retranché. Vechishtosha Olamim Yesh. Est-ce qu'il y a trois mondes? Et là, seulement il faut dire ainsi. Venichleta sera retranché. Bah, Olamazé, ça c'est dans ce monde-ci. Ikaret, retranché, là Olamaba, ça c'est pour le monde futur. Ikaret, et comme le verset dit, retranché sera retranché, Dibra Torah Kishon Ben Adam. C'est parce que le verset parle le langage habituel des gens. Ben Rabbi Shmuel ou Ben Rabbi Akiva, que ce soit d'après Rabbi Shmuel ou que ce soit d'après Rabbi Akiva, Avona Bar Mayabdele, que font-ils des mots, sa faute est en lui. Iken Tanya, pour l'enseignement de cette braïta. J'aurais pu croire que même si il s'est repenti, il recevra le retranchement. C'est pourquoi le verset dit Avonarba. Sa faute est en lui, lo amalti et la bisman shavonaba. Donc, je n'ai dit qu'il reçoit le retranchement que si sa faute est encore en lui. Shala Cléopatra Malketa et Rabbi Meir. La reine Cléopâtre a demandé à Rabbi Meir, en disant, moi je sais que les morts vont ressusciter. Terti, puisqu'il est écrit dans les psaumes, et ils pousseront de la ville comme l'herbe qui pousse sur la terre. Et là, Keshen, on me dit, seulement, quand ils vont se lever, on me dit Maroumin, Obivushen, on me dit, est-ce que ils se tiendront nus ou dans leurs vêtements? Marla, Rabbi Meir lui a répondu, Kalva Homer, Mechita.
on peut faire un argument a fortiori à partir du blé. Si déjà le blé, que lorsqu'on l'enterre, donc au moment de la semence, il est nu, donc la graine, et lorsque il pousse, il est couvert de plusieurs vêtements, puisqu'il est dans plusieurs écorces, les justes qui sont enterrés dans leurs vêtements, n'est-ce pas, à plus haute raison, que quand ils se lèveront, ils seront vêtus. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadi, de la feuille numéro 90.